Les hommes d'aujourd'hui ne sont plus comme nos papas qui ne voulaient que maman ne fasse rien. Comme ça, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Les hommes d'aujourd'hui, il veut que pendant que lui se bat, la femme aussi se bat. Pendant qu'il cherche, la femme aussi cherche. Les hommes d'aujourd'hui veulent une femme qui contribue. Si tu ne contribues pas par le salaire, tu dois contribuer par le fardeau que tu portes, par les conseils, mais il doit sentir que tu travailles et tu souffres avec lui. Ainsi, nous ne pouvons pas d'un côté jeter la foi, jeter le travail et la famille. Les trois vont ensemble. Mais d'abord la foi, ensuite la famille et ensuite le travail. Alors, souvent, il y a les hommes qui sont, que j'appelle les monodimensions. Ce sont les gens qui ne choisissent qu'une seule chose et qui ne savent faire qu'une seule chose. Eux, ils ne peuvent tenir qu'une seule chose. Et en priant dans les églises de réveil, c'est ce que j'ai beaucoup vécu. Des gens qui ne savent faire qu'une seule chose. Et l'église est remplie de gens qui ne savent faire qu'une seule chose. Et la plupart du temps, la foi. Il sait prier, il sait lire la Bible, mais en dehors de ça, il ne sait rien dans la vie. Il sait prier, il sait jeûner, mais quand on dit Amen, dehors là, il est inutile dans la société. Il peut être un bon frère à l'église, tu rentres dans sa famille, impoli, il ne cause avec personne, il détruit sa famille, mais à l'église, un serviteur de Dieu. On ne sait faire souvent qu'une seule chose. On est souvent des spécialistes que dans une seule chose. On connaît la Bible, on connaît tous les frères de l'église, on a la communion fraternelle à l'église, mais on n'a aucune communion fraternelle avec nos frères et sœurs. Soumis au pasteur, mais insoumise à son mari. Soumis au pasteur, mais insoumise à celui qui l'a épousé. On ne sait faire qu'une seule chose. Et tu sais, lorsque tu n'as que la foi, mais il n'y a pas la famille, et il n'y a pas le travail, tu seras pauvre et tu ne connaîtras pas le bonheur social. Tu n'auras qu'un bonheur spirituel, mais tu n'auras pas un bonheur social et tu seras pauvre. C'est pourquoi dans les églises, il y a beaucoup de gens pauvres et beaucoup de femmes pauvres. Quand tu étais célibataire, tu chantais à la chorale. Maintenant, tu as un mari, tu n'as plus le temps de venir à la chorale. Quand tu n'avais pas des enfants, tu étais zélé dans l'œuvre de Dieu. Quand tu n'avais pas un mari, tout ton cœur était à Jésus. Maintenant, depuis que tu as un mari, ton cœur n'est plus à Jésus. Ton cœur maintenant, c'est ton mari et ton mari et ton mari. Et sache que Dieu ne supporte jamais des idoles. Et chaque fois que quelqu'un prend sa place, Dieu le détruira. Certaines femmes, vous avez des belles maisons, mais vous ne faites rien pour l'église. Oui, vous avez des belles maisons. Même pas une fleur, tu n'as jamais mis une fleur dans cette église. Tu n'as jamais essuyé cette chair. Vous avez des belles maisons, et je ne sais pas si c'est toi qui as mis ça. Vous avez des belles maisons. Vous n'avez même jamais planté des fleurs devant l'église. Vous avez des belles maisons. Vous n'avez jamais rien mis dans ce temple. Vous avez des belles maisons. Vous n'avez jamais acheté même un fauteuil pour l'œuvre de Dieu. Vous avez des belles maisons, mais vous n'avez jamais fait quoi que ce soit pour l'œuvre de Dieu. Ma maison, ma maison, ma maison, ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Tu as changé les chaises de ta maison. Tu as acheté un écran dans ta maison. Tu parfumes ta maison. Est-ce qu'ici ça sent bon? La famille, c'est bien. Mais quand la famille est contre la foi, ce n'est pas Dieu. Quand ton mari prend la place de Jésus, ce n'est pas Dieu. Quand tes enfants prennent la place de Dieu, ce n'est pas Dieu. La priorité, c'est la foi. Ensuite, la famille. Ensuite, le travail. Entre le travail et la famille, qu'est-ce qui est plus important? La famille? Le travail? La famille. Vous allez voir que dans le passage de Job, on cite aussi la famille 2 fois, le travail 1 fois. Après ta foi, ta relation avec Dieu, ce qui vient en deuxième n'est pas ton travail, c'est ta famille. Tu peux avoir le meilleur travail du monde, maman, mais tu as un mauvais mari, des enfants qui sont malheureux, tu n'auras jamais la joie. Papa, tu peux avoir le meilleur travail du monde, mais tu as des enfants qui ne t'écoutent pas.
tu as une femme qui est insoumise, tu n'auras pas la joie. Après la foi, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas le travail, c'est la famille. Dommage, aujourd'hui, avec le développement de l'homme, c'est plus le travail. D'ailleurs, le travail vient même avant la foi. Le travail vient même avant la famille. Les gens qui sont tout le temps sortis, il va chercher l'argent, il va chercher l'argent, il va chercher l'argent, il va chercher, il cherche l'argent, il cherche. Mais après avoir cherché l'argent, tu ne trouves personne. Après avoir cherché l'argent, tu vas te réjouir avec qui? C'est avec cet argent. Parce que après avoir eu beaucoup d'argent en travaillant, on a le bonheur lorsqu'on le partage. Et lorsqu'il n'y a plus personne, comment tu seras heureux? Le travail vient en troisième position. Il y a des gens dans la vie qu'il ne faut jamais perdre. Tu ne peux pas avoir cette sottise dans la tête et dire de toutes les manières, même si je les quitte. J'ai déjà quitté beaucoup de gens. Il y a des gens qu'on ne quitte pas. Toi, sois délivré. Toi, sois libéré. Toi, n'entre pas dans ces obscurités. Que le diable ne t'attrape pas. Il y a des gens qu'il faut refuser de perdre à tout prix. On ne bouge pas les pions sur un jeu d'échecs n'importe comment. Il y a des pions qu'on garde là. La reine, on ne la bouge pas. Elle doit rester d'abord là. Parce qu'elle a la capacité de te permettre de gagner des points. On ne la livre pas comme ça. Il y a des hommes et des femmes dans la vie qu'il ne faut jamais perdre. Toi-même, tu te mets à genoux dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, aide-moi à ne jamais perdre les hommes de ma destinée. Il faut arrêter de dire, non, moi c'est vrai qu'il cet homme-là m'a beaucoup donné, mais attends, regarde sa vie. Il a échoué dans le mariage. Moi j'ai un mariage stable. Mon frère, attention. Tu as un mariage stable parce que cet homme-là un jour t'avait donné un conseil. Même si lui, il a échoué, il peut être un bon coach. Je parle, que quelqu'un dise école de sagesse. Écoute, les fabriqueurs des rois n'ont pas forcément les meilleures destinées. Quelqu'un peut avoir une destinée qui semble brisée, mais c'est un grand fabriqueur des rois. Si tu te soumets à lui, il te taille, tu deviens un roi comme personne dans ta famille. Il y a des gens qu'il ne faut jamais perdre. Même avec l'arme, il faut rester avec. Si tu rencontres ta Naomi, ne la lâche pas. Même si elle te dit, je n'ai rien à te donner, ok, on part quand même. On ne lâche pas Naomi. C'est en restant avec Naomi que tu auras ton Boaz. Pour savoir que quelqu'un t'aime, que ce soit dans le mariage, que ce soit une relation d'alliance, ne te fie pas trop aux cadeaux, parce qu'on peut offrir des choses sans aimer. Je veux même te choquer, et ça c'est pour les intelligents. La haine peut même produire des présents. Quelqu'un qui ne t'aime pas, mais sa haine lui pousse à te donner des cadeaux. Pourquoi? Il est en train de poursuivre un objectif. Ne te fie jamais aux cadeaux. Tu vois, les preuves d'amour, ce n'est pas suffisant de dire ça. Quelqu'un peut te prouver par des cadeaux, par sa présence. Oh, je veux maintenant parler de la présence. J'ai parlé des cadeaux, je parle de la présence. La présence n'est pas forcément une preuve d'amour. Parce que Judas était là. Qu'est-ce qu'elle entend? Oh non, comme il est toujours avec moi, à chaque fois que je l'appelle, il vient. Ça ne veut pas dire forcément qu'on t'aime. Ne prends pas ça comme mesure. Judas a toujours été là. Mais il était là pour amener à la mort. Voici une chose qui peut t'aider à être sûr qu'une personne t'aime. Même si ce n'est pas à 100%, même à 70%, tu peux être sûr. La confiance. Regarde dans toutes tes relations d'alliance, à quel niveau la personne te fait confiance. C'est à ce niveau-là qu'elle t'aime. Ça ne trompe pas. La confiance. Celui qui ne te fait pas confiance, même s'il fait semblant, le fond, il ne t'aime. Ou alors, il t'aime, mais moins. La taille de ton combat révèle la grandeur de ta destinée. Ça tombe sur toi, ça te localise. Ah, ne m'appelle pas petit parce que j'ai pleuré. Ne m'appelle pas faible parce que j'ai pleuré. Les larmes définissent la grandeur de mon trône. Voilà pourquoi face à certaines épreuves, ne cherche pas tes consolations. Dis à ton voisin, ne me console pas. Parce que écoutez madame, si on avait consolé Joseph, qu'est-ce qu'on aurait fait? Les chansons auraient fait quoi? Il aurait sorti de la prison. Alors qu'il ne doit pas sortir. Il faut qu'il reste en prison. Mais si aujourd'hui on te dit, ces épreuves-là, on ne va pas prier pour que ça s'arrête, tu ne comprendras pas. On ne prie pas pour dire, au nom de Jésus, je sors, je sors. On ne sort pas. On attend que le pharaon ait un rêve. Je t'explique pourquoi. Parce que écoute, tout le monde ne sort pas de son épreuve pour aller dormir. Ah, où sont les hommes intelligents? Tout
le monde ne sort pas de son épreuve pour aller se balader. Non, il y a des gens qui sortent de l'épreuve, c'est pour vivre l'élargissement. Dès que tu sors, tu vis l'élargissement. Dès que tu sors, tu vis la promotion. Alors voilà pourquoi je dis à une âme, la grandeur de tes épreuves révèle la grandeur, la puissance, l'impact de ta destinée. Quand on aime une femme, qu'on est un homme, quand on aime une femme sérieusement, on l'épouse. On ne couche pas avec. Qu'une femme ici me donne la main. Voilà ce que les femmes, vous n'avez pas la capacité de comprendre des fois. Tu crois que quand un homme couche avec toi, c'est que il t'aime tellement. Il t'aime tellement qu'il est en train de mourir. Donc, toi, tu es le remède. Et le remède, c'est le sexe. Voilà ce que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi on couche avec toi et on te jette. Tu n'as pas remarqué? Tous ceux qui ont couché avec toi sont où? On t'a jeté, on t'a shooté. Tu es devenu un objet du musée. Dans la mémoire de ces garçons-là. Quand il veut parler de ses œuvres d'art, il te cite aussi. J'avais couché avec Julienne en 1900, ceci. J'avais couché avec elle. Tu es devenu une œuvre d'art ou de musée. Quand un homme aime une femme, il l'épouse. Quand on aime, on démontre. Retiens pour la vie, écoute bien, je suis en train de chuter. Lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque vous avez de l'amour pour quelqu'un et que vous ne le démontrez pas, vous êtes en train de prendre un très gros risque de perdre les bénéfices de cet amour. Un amour ne se cache pas dans le cœur, ça se démontre. Il faut arrêter de dire non, mon cœur là, je l'aime, dans les cœurs là, il y a beaucoup d'amour. Il sait, non, tu risques de perdre les bénéfices de cette relation là. Lorsqu'on aime quelqu'un, on prouve avec les œuvres qu'on l'aime. Toi qui l'as dit, ça tombe sur toi. Et que Dieu te donne des personnes qui seront capables de démontrer l'amour. Lorsqu'on aime un homme, on démontre. Ne regrette jamais le bien que tu as fait. Jamais. Jamais. Ne murmure pas sur un bien que tu as fait. Tu risques d'obscurcir le bien. Lorsque vous murmurez sur un bien que vous avez eu à faire, vous avez obscurci ce bien. Dieu ne va plus le compter parce que vous avez murmuré dessus. Ne regrettez jamais un bienfait. Même si la personne vous a détruit, même si la personne a détruit votre réputation, n'allez jamais regretter un bienfait. Ça donnera sa semence. Fais le bien tous les jours. Ne laisse pas le soleil se coucher sans que tu n'aies fait le bien à quelqu'un. Ne me dis pas je fais le bien à mon mari, ne sois pas aventurière. Ne me dis pas je fais le bien à ma femme, ne sois pas un aventurier, monsieur. Tu vis avec elle, tu vis avec lui. Ce n'est que normal que tu lui fasses du bien. Fais du bien aussi aux personnes que tu ne connais pas. Fais cet exercice tous les jours. Avant que le soleil ne se couche, pose-toi la question, à qui as-tu fait du bien? Qui peut dormir en disant, oh, s'il n'était pas venu me voir, je ne sais pas ce qui allait se passer. Fais le bien. Écoutez, quand tu as conscience de là où tu vas, tu ne t'amuses pas à faire n'importe quoi. J'ai tellement conscience de là où Dieu m'emmène qu'il y a des choses que je ne peux jamais faire. Tellement conscience de là où Dieu m'amène qu'il y a des alliances que je ne peux pas briser. Dis tout ce que tu veux, dis tout ce que tu veux, propose-moi tout, mais je ne toucherai pas à l'interdit. Hey, je suis en train de parler à un David qui pense être arrivé. Maman Mamina, l'histoire de David me fait tellement mal. David est sur le trône, David n'écrit même plus beaucoup de psaumes parce qu'il pense qu'il est arrivé. Maman Audrey, la Bible est en train de nous dire que tellement que David n'écrit plus beaucoup de psaumes, il est plus trop dans la présence de Dieu. Dieu a besoin de le récupérer. Qu'est-ce qu'il fait? Il élève dans sa maison un ennemi, son propre fils. Seigneur, envoie-moi des Absalom pour me remettre sur le chemin. Oui, c'est la prière qu'il y a des gens qui ne feront pas, mais je le fais pour toi. Que Dieu t'envoie des Absalom qui vont te remettre sur le chemin.